Méditation du 29 juillet. La voix qui criait dans le désert. Les paroles du juste sont source de vie. Les paroles des méchants cachent la violence. Proverbe 10, verset 11, Bible en français courant. Jean-Baptiste est l'un des grands personnages bibliques. Jésus a dit de lui, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Luc 7, verset 28. Il est venu préparer le chemin de Jésus, un moment où l'ignorance de la parole de Dieu était grande en Israël. Il s'est préparé à proclamer la repentance. Le moment venu, il est parti dans le désert pour partager la bonne nouvelle du salut. Des soldats, des scribes, des princes, des rabbins et des paysans venaient jusque-là pour l'écouter, émerveillés par la façon dont cet homme présentait le message du ciel. Il reprenait les autorités civiles et religieuses avec grande autorité. Ces messages faisaient trembler les responsables spirituels du peuple. Les soldats étaient exhortés à ne pas abuser le peuple ni à s'enrichir à ses dépens. Alors, miraculeusement, beaucoup ont accepté le message de repentance et ont été baptisés par Jean. Les puissantes prédications de Jean l'ont rendu extrêmement populaire parmi le peuple. Plusieurs de ceux qui l'admiraient ont décidé de le suivre et sont devenus ses disciples. Certains l'ont même pris pour le Messie annoncé. Mais le serviteur de Dieu n'a pas succombé à l'orgueil ni tiré parti de la situation. À tout moment, il a rappelé aux gens qu'il n'était pas le Christ, mais juste un messager du Seigneur. Mais un jour, pendant une fête, Hérode a offert à Salomé jusqu'à la moitié de son royaume pour une danse. Cela a conduit Jean-Baptiste à la mort. Quand il était en prison, ses disciples lui ont demandé s'il avait quelque chose à dire sur Jésus, ce à quoi il a répondu, il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean 3, verset 30. Quelle déclaration! En dirigeant vers le Rédempteur le regard de sa foi, Jean s'est élevé au sommet de l'abnégation. Loin de vouloir attirer les hommes à lui-même, il cherchait à élever leurs pensées, toujours plus haut, afin qu'elles se fixent sur l'agneau de Dieu. Lui-même n'avait été qu'une simple voix, un cri dans le désert. Maintenant, il acceptait de rentrer dans le silence et l'obscurité afin que tous les yeux se dirigent vers la lumière de la vie. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 18, page 148, livre écrit par Ellen G. White. En ce jour, souviens-toi que toi aussi tu peux être un messager du Seigneur et proclamer au monde son prochain retour. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.